Le Dieu qu'Abraham adore là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça que je vous dis. Ou bien? Oui. Donc je lui ai dit le Dieu qu'Abraham a adoré là, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est le créateur de la solution d'accord. Et ce Dieu là, c'est pas Jésus, non? Selon l'Ancien Testament. Oui, selon ce qui est écrit. Selon l'Ancien Testament, Oui. ce qui est écrit. Oui. Oui, je suis d'accord. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Oui, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Voilà. Quand nous lisons Genèse. Donc le Dieu qui a créé les hommes là, c'est pas Jésus, non? Selon l'Ancien Testament. Oui. Oui. C'est pas Jésus, non? Oui. Selon Donc le l'Ancien Dieu qui a créé toutes choses là, c'est Nous pas ne- Jésus. Selon l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas l'attester. Donc je lui ai dit Jésus n'est pas Dieu selon l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas l'attester par l'Ancien Testament, oui. Donc par l'ancien, sur la base de l'Ancien Testament, Jésus n'est pas Dieu. Non. Sur la base, je répète bien mes mots, sur la base de l'Ancien Testament, personne ne peut attester que Jésus-Christ est Dieu. C'est Dieu. Donc celui qui dit que c'est dans le Nouveau Testament qu'on ira trouver que Jésus est Dieu. Oui. Et Donc je lui ai dit que le Dieu de l'Ancien Testament je profite est pour dire, différent du Dieu du Nouveau Testament. non, je profite pour dire, heureusement, que la Bible ne s'est pas arrêtée à l'Ancien Testament. Mais Heureusement. donc je lui ai dit l'Ancien Testament est un Quand nous Dieu disons, et le Nouveau Testament est un Dieu. j'apporte la précision, quand nous disons la Bible, nous chrétiens là, nous croyons la Bible. Et quand nous disons la Bible là, Ok. c'est pas l'Ancien Testament seul qui est Je suis la Bible d'accord. chez nous. Je suis d'accord. Nous là, Je suis d'accord. nous croyons la Bible. Je suis d'accord. Mais le Dieu de l'Ancien Testament là, c'est pas lui Jésus, non? Le Dieu de l'Ancien Testament. C'est pas Jésus. Oui, sur les Écritures. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est Jésus, non? Le Dieu de la Bible complet maintenant. Je veux. Très bien. Mais le Nouveau Testament, Oui. Bible là, c'est ancien et nouveau, non? Ancien et nouveau. Dans l'Ancien Testament, le Dieu là, c'est pas Jésus. DDR Bénin. D'accord. Billahi Rabbil Alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Je commence avec les formules de remerciement. Voilà, parce que en islam, quand on veut commencer toute assise, toute réunion, toute assemblée, on commence d'abord par remercier l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre qui nous a accordé la vie. Bien avant ça, il a fait de nous des êtres humains et il nous a honorés avec la nature humaine. Il aurait pu faire de nous des animaux ou des insectes ou des fourmis ou des mouches, mais il nous a honorés avec la nature humaine selon ce qu'il a dit dans le Coran. Donc nous le remercions pour ça. Nous n'avons pas mérité forcément, mais c'est une grâce qu'il nous a accordée. Nous le remercions encore de nous avoir donné la vie jusqu'à ce jour. Et nous le remercions en plus de nous avoir accordé la santé. Et en plus de cela, nous le remercions d'avoir facilité cette assise qui vise vraiment à connaître de façon sincère peut-être la vérité sur les points de divergence que nous avons avec nos amis chrétiens. Nous avons beaucoup de points de divergence quand même, mais lors de cette assise, je pouvais beaucoup plus que ce soit dans le sens d'un échange, beaucoup plus que dans le sens de débat. Parce que quand on se met dans une posture de débat, ça fait en sorte que même si la partie adverse n'a pas forcément raison, vu que c'est un débat, la personne se met dans la tête que je ne vais pas accepter. Alors que quand c'est un échange, alors la personne est quand même beaucoup plus plausible à accepter quand même ce qui est écrit, sans toutefois contraindre son co-débatteur à accepter forcément ce qu'on veut. Mais au moins, si c'est écrit, on peut reconnaître, oui, c'est vrai. Même si on n'est pas d'accord, mais au moins on reconnaît que c'est écrit. D'accord? Donc je voudrais beaucoup plus qu'on soit dans cette démarche d'échange. Je vais apprendre de vous, vous allez apprendre de moi, et vice-versa également, on va avancer. D'accord? Donc, je remercie l'Éternel Dieu de nous avoir facilité cet échange. J'atteste qu'il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et j'atteste également que Jésus-Christ est un messager d'Allah. Et j'atteste qu'après Jésus-Christ, c'est Muhammad qui est le dernier prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Donc que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur cet homme messager et sur le dernier qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur les membres pieux de sa famille, sur ses illustres et vaillants compagnons, et sur toute personne qui suivra le chemin tracé par Muhammad jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Donc je me présente rapidement, on m'appelle Faisal, je suis musulman. Donc je rappelle que je suis à Parakou, je suis venu au nord, je suis en mission au nord, je vais dire si je peux parler comme ça.
Voilà, donc il y avait le frère avec qui on avait échangé un temps par WhatsApp. Bon, comme je suis venu en mission à Paraco, je me suis dit quand même, on allait quand même échanger en face et se voir. Moi, je préfère beaucoup plus les échanges en face, c'est beaucoup plus vivant et c'est beaucoup plus intéressant que le virtuel. J'aime ce qui est voilà, j'aime ce qui est réel. Je préfère le réel que au virtuel. Le virtuel, c'est pas un téléphone et tout ça. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même fraîcheur, c'est pas, mais quand on se voit en face et qu'on échange, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je me présente, comme je l'ai dit, on m'appelle Faisal. Je suis musulman et je suis spécialisé dans l'étude des religions comparées. Bible et le Coran, islam, christianisme. C'est beaucoup plus notre spécialité. Pourquoi on ne touche pas à l'animisme? Parce que ils n'ont pas un livre. Les animistes, ils n'ont pas un livre sur lequel ils se basent pour faire leur conduite. Donc, du coup, on ne peut pas apprécier une chose forcément sans une base, alors que nous raisonnons sur la preuve. Quand il n'y a pas une preuve, on se dit d'avance que c'est mort. Il faut la preuve. Donc, c'est pourquoi on s'est limité à la Bible et le Coran, parce que au moins les chrétiens, ils ont un livre. Les musulmans, ils ont également un livre. Donc, sur ce point, on peut mener une analyse objective, logique, cohérente, de façon désintéressée, de façon impartiale. On se dit, on cherche la vérité, et on rentre dans les Écritures, et quand on trouve, on accepte. Donc, c'est ce qui nous a poussé, nous musulmans, à aller étudier la Bible pour on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai, nous avons une confiance en Allah, c'est vrai, nous sommes musulmans, nous sommes nés dedans, nous avons trouvé nos familles dedans, nos parents dedans, mais est-ce forcément la meilleure religion? Et si nos parents s'étaient trompés? Donc, est-ce qu'on va les suivre parce que dans leur tromperie? Non, à un moment donné, on a grandi, on était musulmans de naissance, et maintenant, il faudrait qu'on devienne musulman par conviction. C'est-à-dire, on n'est plus musulman parce que nos parents étaient, mais on est maintenant musulman parce qu'on sait que c'est la vérité. C'est ça qui nous a poussé à lire la Bible. Au cas où on trouvait que l'islam est faux et que peut-être c'est les enseignements de la Bible et le christianisme qui est vrai, en même temps, on allait devenir chrétien parce que le but, c'est la vérité on cherche et non le nom de la religion. C'est pas la dénomination qu'on donne à la religion que nous cherchons, non. Mais la vérité, là, c'est où? Si c'est dans le christianisme, bismillah, non, il n'y a pas de problème. Nous allons embrasser le christianisme avec amour. Mais si ce n'est pas dans le christianisme et que c'est dans l'islam, alors nous demeurons musulmans avec une foi ferme. Ça vient encore raffermir notre foi pour dire oui, vous étiez musulmans par naissance, mais après vos recherches, vous êtes maintenant musulmans par conviction et ça nous rassure dans notre fonction. Donc c'était un peu ça qui nous a poussé à étudier la Bible. Et plus on étudie, plus on se rend compte que c'est l'islam qui est vrai, selon la Bible. Donc à partir de ce moment, j'ai dit, si la net est ici, comme la Bible dit, vous êtes d'accord avec moi, Jésus-Christ dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc si on s'aime et qu'on a vu que la vérité c'est dans l'islam, après avoir étudié la Bible, alors si on s'aime, on doit aussi aimer les autres. Donc du coup, on doit partager aussi avec les autres le chemin qui mène au paradis, qui est le chemin de l'islam. Donc c'est depuis ce temps, on a commencé par faire les échanges avec les frères, les pasteurs et tout, pour que les chrétiens se réveillent de leur sommeil en griffe et qu'ils sachent vraiment que la vérité c'est l'islam, selon les preuves de la Bible également. Donc c'est un peu ça. Si on leur montre les preuves du Coran, ils ne croient pas forcément au Coran. Donc oui, c'est votre livre, c'est normal que ce soit comme ça. Mais si on leur montre les preuves dans leur propre livre, sauf s'ils ne sont pas sincères, ils vont refuser. Mais s'ils sont sincères, sur ton propre livre, on te montre les preuves, normalement tu dois accepter. Donc c'est un peu la démarche dont je vais m'en arrêter sur ces mots-là. Je vous donne la parole de vous présenter, de dire quelques mots avant qu'on puisse commencer quand même l'échange. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour le message d'entrée. Je suis très content. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour sa grâce. Et grâce à lui, nous sommes là. C'est toute une grâce parce que d'autres n'ont pas eu l'occasion. Et d'autres sont investis dans d'autres choses, d'autres activités. Mais nous, on a eu ce peu de temps pour pouvoir nous consacrer à la parole, pour pouvoir échanger sur ça. Nous remercions l'Éternel, que cela ne soit pas vain pour chacun de nos amis. Par la suite, bon, déjà je me présente. Moi, c'est Légi Aïzan, non? Je suis chrétien disciple. Je suis pas dénominationnel, mais nous croyons fermement à la Bible et à ce qui est écrit dans la Bible. Donc, je suis pas dénominationnel, mais je suis chrétien. Ok. Je suis étudiant et
Je me donne beaucoup à cette parole, à ce qui a été écrit. Ok. Et nous, notre commission, nous attestons la divinité de Jésus-Christ. D'accord. Et comme vous l'avez dit, c'est toujours pas des preuves écrites. Pour ne pas répéter tout ce qui a été déjà dit par vous, nous pouvons déjà entrer dans le débat même. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, je vous remercie quand même. Comme vous le dites, on va raisonner sur la base des preuves. Oui. D'accord. Bon, vous, votre credo, votre croyance, votre dogme, c'est que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, comme vous avez dit, vous êtes étudiant. C'est encore beaucoup plus intéressant pour moi parce que je me dis que j'ai en face de moi quelqu'un dont les facultés de discernement ne dorment pas. Quelqu'un dont les paupières de réflexion ne dorment pas. C'est-à-dire, j'ai en face de moi un intellectuel, quelqu'un qui raisonne. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. On va utiliser la logique et la raison. Ça va beaucoup nous avantager. D'accord? Voilà. Donc, pour vous, Jésus-Christ est Dieu. C'est ça? Nous attestons que Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Sur quelle base attestez-vous cela? Est-ce que Jésus-Christ a-t-il une fois dit je suis Dieu pour que vous l'attestez? Ou bien sur quelle base l'attestez-vous? En parlant tout à l'heure, vous avez donné le mot raisonnement. Et dans le raisonnement, il y a des arguments, des exemples. Et c'est sur cette base-là. Parce que quand on prend la raison, quand tu as la faculté de raisonner, quand tu vois ins sur une grecque, quand on voit ins plus ins, au vu, tu pourrais donner une réponse égale 2is. Mais quand on dit ins plus ins, Non. quand on écrit ins sur ins, au vu, visiblement, si tu devais donner une réponse, tu dois écrire 2is. Ins plus ins égale 2is. Attends, si je dois raisonner de vue. Mais pas la raison. Quand on dit ins plus ins, ça pourrait t'amener, la raison seulement pourrait t'amener à écrire O. Et quelqu'un à côté qui ne comprend pas te demande maintenant. Et grâce à tes raisons, grâce à la faculté de raisonnement, tu peux lui donner des arguments et des raisons et l'amener à comprendre. D'accord. Nous commençons d'abord. La Bible commence. Déjà, nous croyons fermement à la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous ne mettons pas une partie de côté. Ok. D'accord. Je tenais à le préciser parce que sans cette précision, il y a eu des débats précédents où malheureusement il y a certains musulmans qui essayent de nous, on dit, donne-moi cette preuve, mais ne veulent pas chercher ça dans cette partie-là. Donc, nous croyons à la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous croyons à la totalité de ce qui est écrit. Et nous disons amen à ce qui est écrit. Et la Bible commence par Genèse. Si déjà je peux commencer. Je prends 5 versets. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La partie qui m'intéresse le plus c'est ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Simplement cette partie-là. Non, alors je vous écoute. Déjà d'entrée, Dieu, selon les musulmans, c'est un être invisible. C'est bien là. Dieu, c'est un être invisible. Personne ne peut le voir. On ne peut pas le voir. Il est invisible. Il est indolore. On ne peut pas le sentir. On ne peut pas le voir. Dieu est un être invisible. Le premier verset, le premier chapitre de la Bible qui est Genèse, et le premier livre de la Bible qui est Genèse dit au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme en notre image et en notre ressemblance. Moi, je me pose souvent cette question. Un être qui est invisible. Là, pourquoi dit-il, faisons l'autre en notre image et en notre ressemblance? C'est une question que je retourne souvent. Vous me la posez ou bien je peux répondre bien? Oui, vous pouvez répondre. Parce que je tiens compte. Comment vous avez compris ça vous d'abord? Faisons l'homme à notre image. Vous avez compris ça comment? Quand nous prenons terre, sans aller d'abord plus loin, sans aller plus loin d'abord. On dit faisons notre image et notre ressemblance. Moi, je prends souvent les exemples de nature. Un enfant qui est, si on dit, tu as l'image de ton papa. Forcément, physiquement, quand on dit l'image, ça reflète un physique. Ça peut ne pas être le corps, ça peut être un objet. Ça, forcément, l'image reflète un physique. Et quand on dit physique, ceci ressemble à ceci. C'est que celui-ci est porté tout caché de quelque chose.
D'accord. Donc, c'est-à-dire, Déjà là, nous pouvons déjà voir que Dieu, non seulement, il est tout, mais il ne s'est pas arrêté seulement dans l'invisible. Non, il ne s'est pas simplement arrêté dans l'invisible. Et nous prenons ça d'abord sans toutefois d'abord encore aller au fond. Comme vous m'avez demandé, qu'est-ce que je comprends par ce verset seulement? Ce verset sont de l'expliquer. Quand on dit faisons l'homme en notre image et en notre ressemblance, quand on dit image, ça reflète rapidement au physique. Et quand on dit le physique, c'est pas n'importe quel physique, mais deux choses qui se représentent, qui sont de côté tout près. Donc, c'est-à-dire, quand on dit faisons l'homme en notre image et en notre ressemblance, l'homme qu'on voit, on peut voir Dieu en lui. Il peut ne pas être Dieu, mais on peut voir Dieu en lui. est-ce que ça veut dire que Dieu ressemble à l'homme, c'est ça? Je répète le verset. J'ai compris. Est-ce que ça veut dire qu'on peut voir l'homme? Est-ce que ça veut dire que... On peut voir Dieu. Oui, je viens. Est-ce que ça veut dire que l'homme, Dieu ressemble à l'homme? Quand on dit l'image là. Tu vois de ressemblance? Oui. Est-ce que ça veut dire que Dieu ressemble à l'homme? Oui, Sur quel point Dieu ressemble à l'homme? C'est le verset. Sur quel point? Sur quel point? On ressemble à Dieu là. Quels sont les éléments de ressemblance qu'on a en Dieu? Non? Quels sont les éléments de ressemblance entre Dieu et nous? Je vais plus loin dans le verset 32. Nous sommes d'accord? Dans le verset 32. Verset 32. Attends, non, je viens. Et non, super. Et Genèse 30. Dans le Genèse 32, il y a quelque part, pour ne pas lire toute la lecture, comme nous avons le temps pour le mettre, pour ne pas lire toute la lecture. Il faut lire juste le verset. Il dit encore ton nom, monsieur. Il dit ici, Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. J'ai sauté certaines parties qui sont plus hauts. Dans le verset, pour dire rapidement, dans le verset, il y a quelque part où Jacob a rencontré un homme où ils se sont battus. Par la suite, l'homme même a attesté qu'il a vu Dieu. Quel homme? L'homme dont il est question. Il dit, l'homme a dit il a vu Dieu. Je vous lis la lecture. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Qui dit ça? C'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui parlait ici. Genèse, c'est l'homme qui parlait. C'est pas les... Genèse a été écrit par, on sait que l'Ancien Testament a été écrit par Moïse. Je parle pas d'écrit. Non, il dit encore, c'est l'homme là qui parlait, c'est pas Jacob qui parlait, c'est celui avec qui Jacob s'est battu qui parlait. Il dit encore. Cet homme-là. Qui était cet homme-là? C'est un homme décent. Super. Je tiens compte de la fidélité de la lecture. D'accord, allons-y. Parce que donner un nom, c'est pas, je suis pas. Allons-y. Merci beaucoup. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Donc, c'est l'homme en question qui parlait à Jacob. Donc, l'homme là est qui? Non, je demande quoi? L'homme là, très bien, comme nous parlons de raisonnement, cet homme qui parlait, c'est Dieu. Donc, Dieu est un homme, non? Très bien. Je vais vous profiter pour souligner ce trait que... Non, je demande juste, vous n'avez pas validé. Donc, Dieu est un homme, c'est ça? Quand on dit Dieu est un homme, si vous vous arrêtez à... Je demande, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est un homme? Parce que vous m'avez dit l'homme là ici, c'est Dieu. Ici, je vais répondre fidèlement je vais rester fidèle à ma pensée. Je vais rester fidèle à ma pensée. Ici, Dieu s'est fait homme. Ok. Maintenant, qui était cet homme? La personne de qui? Ils n'ont pas donné son nom. Ils n'ont pas donné le nom. Il n'a pas donné... Maintenant ici, là. Oui. Donc, Jacob a frappé Dieu, homme là. C'est ce qui est dans la... Donc, Jacob a frappé Dieu. Oui, c'est ce qui est dans la lecture. Le Dieu qui a créé Jacob là. C'est ce qui est dans la lecture. C'est lui qui l'a frappé encore. C'est ce qui est dans la lecture. Donc, Jacob a frappé son propre Dieu. C'est ça? C'est ce qui est dans la lecture. Donc Dieu est faible. C'est pas moi qui le dis. Écoutez. Donc, je demande, donc pour vous, Dieu est faible. Dieu n'est pas faible. Donc, Jacob l'a frappé là, pourquoi? Dieu n'est pas faible. Mais Jacob l'a frappé. Jacob l'a frappé, oui. Donc, jusqu'à il a été vainqueur. Oui, c'est l'homme même qui l'a fait. Donc, Jacob est plus fort que Dieu. Très bien, c'est ça, je tiens à vous souligner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Que Jacob était plus fort que Dieu. Si vous faites moins, si vous faites à cette phrase-là, si vous mettez point, je suis pas d'accord avec vous. Non, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord que Jacob a été plus fort que Dieu? Dans la lecture. Moussa a été vainqueur. Dans la lecture, oui. Donc Jacob était plus fort que Dieu. Dans la lecture, oui. Donc le Dieu qui a créé Jacob là, Jacob a eu plus de force que lui. C'est ça, non? Si Jacob a eu de force plus que lui. Dieu. Dans la lecture, je reste fidèle
À la lecture. Je reste fidèle à la lecture. Donc vous êtes dans la lecture, ce qui est écrit, noir sur blanc, l'homme même a attesté, d'abord. Dieu a attesté, oui, très bien. Dieu a attesté. Allez-y. Laissez-moi. Allez-y. Dans la lecture, écrit noir sur blanc, l'homme même en question est Dieu. Et il atteste que Jacob a vu Dieu. Premièrement. Première chose à souligner d'abord. Et il atteste que Jacob est vainqueur. Donc Dieu atteste que Jacob l'a frappé. Est vainqueur. Ce qui est écrit, noir sur blanc. Donc Dieu atteste que Jacob l'a frappé. Amen. Oui. Donc Dieu atteste, reconnaît que Jacob l'a frappé. Oui, c'est ce qui est écrit. Maintenant, et Jacob a gagné encore. L'homme atteste que Jacob est vainqueur. Faut dire Dieu. Oui, Dieu atteste que... Vous savez, Dieu. J'aime souvent dire, soyons fidèles à la parole, à ce qui est écrit. D'accord. Ok. Jusque-là. D'accord. S'il vous plaît, je n'invente rien. Non, je vous dis ce qui est écrit. Et ce qui est ici est que l'homme. Parce que jusque-là, quand nous voyons la lecture, il faut être... C'est parce que c'est grâce à la raison et à la compréhension que nous disons ces choses. L'homme atteste que Jacob a vu Dieu. Parce que cette base, nous disons que c'est Dieu. Mais pas la lecture, parce que à la lecture, on n'a pas vu quelque part pour tirer pour Dieu. Mais l'homme atteste que Jacob a vu Dieu. D'accord. Maintenant, le Dieu ici, là, le Dieu qu'ils ont frappé là, c'est Jésus. Si le Dieu qui a été frappé ici, c'est Jésus. Nous sommes en Genèse, on ne parle pas encore de Jésus. Ah, donc le Dieu là ici, c'est pas Jésus. Si vous voulez qu'on aille dans toute la... je demande ici là, le Dieu qui a été frappé ici là, le Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. À cette question, ici, je répète, nous sommes ici en Genèse. Nous sommes ici en Genèse. Heureusement, moi, je rends grâce à Dieu. Et sans prétention, moi, je me dis, je suis disciple de Christ. D'accord. Ce qui fait que, de Genèse à Apocalypse, tout au moins, il m'a doté d'un peu de sa connaissance. Si je dois vous répondre de façon directe, moi, je vous dis oui. Mais un chrétien, n'importe quel chrétien, qui n'est pas moulé dans cette parole, à ce niveau, il ne peut pas vous dire Jésus, parce que ici, nous sommes en Genèse. Et dans Genèse, là, Jésus n'était pas Dieu. Jésus, quand nous parlons de Genèse, nous ne parlons même pas de Jésus, parce que sa naissance n'est même pas encore venue. Non, Adonai n'était pas Dieu ici. Jésus est Dieu. Ici? Excusez-moi. Non, je vais demander ici, là. Ici. Ici, là. C'est ça, Genèse, là. C'est ça, je vous réponds. Ici, il n'est pas encore question de Jésus. La question que vous me posez... Je ne parle pas de question de Jésus. Est-ce que le Dieu ici, là, c'était Jésus? Très bien. C'est ça que je suis en train de vous répondre. Si nous fermons la Bible et vous me demandez, Monsieur Léger, est-ce que le Dieu de Genèse, nous fermons la Bible, vous demandez, Léger, est-ce que le Dieu de Genèse, c'était Jésus? Je vous réponds oui. D'accord. Maintenant, quand nous ouvrons les Écritures, quand nous voyons ici, il n'est pas encore question de Jésus-Christ. Maintenant, on raisonne sur la Bible ou on ferme la Bible? C'est ça. Si vous voulez qu'on raisonne sur la Bible, à ce niveau, nous ne sommes pas encore allés en profondeur, nous ne sommes pas allés encore dans le Nouveau Testament. Mais on va raisonner sur la Bible. Ici, il n'est pas encore question de Jésus. On raisonne sur la Bible. On raisonne sur la Bible. Donc, ce qui veut dire que ici, il n'est pas encore question de Jésus. Le Dieu qui a été frappé là, c'est pas Jésus. Le Dieu de Genèse, c'est pas Jésus. Non, c'est Dieu. Donc, je veux dire, ici, Jésus n'était pas Dieu. Ne parlons même plus de Jésus. Donc, ici, Jésus n'était pas Dieu, non? Pour l'instant. Je suis d'accord avec vous. Il n'était pas Dieu pour l'instant. Suivez bien ce que je dis. Ici, nous sommes en Genèse. Je suis d'accord. C'est-à-dire quoi? C'est la parole de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Si en temps de Genèse, après que l'écriture a été écrite, en ce temps-là, ou bien en ce temps ou après ces écritures, parce que la parole de Dieu demeurait toujours, après cette écriture, si vous demandez à quelqu'un en son temps-là, si Dieu est Jésus, il ne pourra pas vous répondre. Non, on va raisonner sur la Bible là. Donc le Dieu qui a été frappé dans Genèse là, c'est pas Jésus. Ça, je suis en train de vous faire comprendre. Ici, moi, parce que je m'en essaie à quoi la question qui viendra après. Oui, il y a quelqu'un qui viendra après. Excusez-moi. Ici, nous sommes en Genèse. Ici, nous sommes en Genèse. Il y a quelqu'un qui viendra après. Je sais. Excusez-moi. Allons-y. Allons-y. Ici, nous sommes en Genèse. Et dans Genèse, Dis affirmer. Parce que je dis souvent, restons fidèles au texte. Ici, il n'est pas encore question de Jésus. Dans tout Genèse là, il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Si moi je vous réponds en disant Jésus, en ce moment je ne suis plus fidèle au texte, mais je suis fidèle à votre pensée, bien à votre foi, à la foi, tout entière. D'accord. Maintenant, si vous voulez qu'on réponde selon Genèse, parce que nous ne sommes pas encore allés dans le reste des Écritures, nous sommes d'accord. Si nous répondons selon Genèse, il n'est pas encore question de Jésus-Christ. Ici, il est question de Dieu. D'accord. Maintenant, le Dieu, donc je lui ai dit le Dieu ici, le Dieu de Genèse là, c'est pas Jésus. On est d'accord. Pour le moment. Donc, pour le moment ici, Jésus n'était pas Dieu dans Genèse là. Non, pour le moment. Donc, c'est après qu'il est devenu Dieu.
Il n'est pas devenu après. Quand vous dites après là. Non, c'est-à-dire dans Genèse, quand vous dites il n'était après, pas Dieu, non. Non, quand vous dites après, mais c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Ah, donc, Parce que il était Dieu avant Genèse. Il y a ce qui a été révélé. Il y a ce qui a été révélé. Si vous me dites, ici. Dans Genèse, il n'est pas Dieu, non. Ici, si vous dites que ici, Dieu dans est Genèse, Dieu. non, dans Genèse là. Dans Genèse, Jésus n'était pas Dieu, non. Il est question. C'est pourquoi je réponds souvent à la question. Je réponds parfaitement à votre réponse. Je dis, ici, il est question de Dieu, C'est ça, il dit, le Dieu là, c'est pas Jésus, mais c'est Jésus. Où vous sortez Jésus? On ne parle pas de Jésus. Donc, je lui ai dit que dans le Dieu de Genèse là, c'est pas Jésus. C'est ça que je vous réponds. Donc, je lui ai dit que Jésus est Dieu là. C'est plus tard, et non dans Genèse. Plus tard là, c'est révélé. Parce que quand vous dites, il est devenu Dieu après, c'est comme s'il a reporté ça. Non, c'est-à-dire que dans Genèse là, il n'était pas le Dieu dont on parle, c'est pas Jésus. On parle de Dieu ici. Donc ici, Jésus n'était pas Dieu. Dans Genèse là, on est d'accord. Dans Genèse, il n'était pas Dieu. Bah, Jésus me dit c'est Jésus. Je lui ai dit, tu reconnais que Genèse a parlé de Jésus. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez Jésus. Parce que ici, on parle de Dieu. Donc, je lui ai dit le Dieu dont on parle de Dieu. Donc, on parle de Dieu là, c'est pas Jésus. Non. Donc Jésus n'était pas Dieu dans Genèse. Le Dieu de Genèse, c'est pas Jésus. Le Dieu de Genèse, c'est pas Jésus. On est d'accord. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Mais c'est selon les Écritures, on va raisonner. Oui, justement, c'est pourquoi moi je vous dis. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez Jésus-Christ. Non, donc valide avec moi alors. C'est ça, ici, nous parlons de Dieu. Donc, faut valider avec moi. Il n'y a pas question, il n'y a pas question d'amener Jésus-Christ. Donc, je lui ai dit que le Dieu de Genèse, c'est pas Jésus. On est d'accord. C'est ce que je veux faire comprendre. Il faut dire ici, il n'est même pas encore question de Jésus-Christ. Donc, je lui ai dit, il n'est pas question de Dieu ici. Nous parlons ici de Dieu. Le Dieu là, c'est Jésus, non? À la base de ce qui est écrit, ou bien vous me posez une question. Non, sur la base de ce qui est écrit. À la base de ce qui est écrit. Donc, votre foi est contraire à la Bible. Ma foi n'est pas contraire à ce qui est écrit. Donc, je lui ai dit, parlons de ce qui est écrit. C'est ça, je suis en train de vous faire comprendre. C'est pourquoi je vous dis, soit le mot que vous sortez, parce que il y a des gens, il y a des gens qui nous suivent. Là, je ne voudrais pas que ma compréhension ou mes mots soient compris autrement. Quand vous dites, Jésus n'est pas Dieu ici, il est Dieu après. C'est comme s'il a reporté, s'il vous plaît, c'est comme s'il a après, il n'était pas, et après il a porté ce titre. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il y a, et je réponds maintenant à la question, Jésus est Dieu, même le Dieu de Genèse, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il y a ce qui a été révélé après. Donc le Dieu de Genèse, c'est Jésus. Selon ma foi, oui, je réponds correctement selon ma foi maintenant. Mais là, selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. C'est pourquoi je vous dis ici, il n'est même pas encore, c'est vous qui avez amené Jésus-Christ. Ici, il est Dieu. Donc, je comprends bien. Oui. Selon ce qui est écrit, le Dieu de Genèse, c'est pas Jésus. C'est ça, non? Oui, parce que. Mais selon votre foi, c'est Jésus. C'est ça, non? Oui. Maintenant, on prend quoi? On prend ce qui est écrit, on prend pour vous. Très bien. Nous nous basons sur ce qui est écrit. Donc, laisse pour toi, non? Nous laissons pour moi. Voilà, donc on va raisonner sur ce qui est écrit. Sur ce qui est écrit. Maintenant, sur ce qui est écrit, le Dieu de Genèse, c'est pas Jésus. C'est ça, je vous dis. On ne parle pas de Jésus, oui. Voilà. On ne parle pas de Jésus. Donc, je lui ai dit que on parle de Dieu. Donc, je lui ai dit, le Dieu de Genèse, c'est quoi son nom? Le Dieu de Genèse. Son nom. Quand nous lisons dans les lectures, à peu près, il y a quelque part, il dit, dans Genèse seulement, il dit, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là. Lui-même a donné plusieurs noms. Il dit, je suis celui qui suis, je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ok, donc je lui ai dit, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas Jésus. On n'a pas parlé de Jésus, oui, je suis d'accord. Donc je lui ai dit que Jésus, Dieu là, Jésus est Dieu. Je lui ai dit, les gens de l'Ancien Testament là, ils ne croyaient pas que le Dieu qu'ils adoraient, c'était pas Jésus. Non. Donc je lui ai dit, Abraham n'adorait pas Jésus. Non, Abraham n'adorait pas Jésus. Donc Moïse n'adorait pas Jésus. N'adorait pas Jésus. Donc le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, de Jacob là, c'est pas Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu, non, c'est pas Jésus. C'est Dieu. Donc je lui ai dit que le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. C'est ce que vous affirmez. Ou bien vous... Le Dieu qu'Abraham adore là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça, je vous dis. Ou bien? Oui. Donc je lui ai dit le Dieu qu'Abraham a adoré là, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est le créateur des cieux et de la terre. Et ce Dieu là, c'est pas Jésus, non? Selon l'Ancien Testament. Oui, selon ce qui est écrit. Selon l'Ancien Testament, ce qui est écrit. Oui, je suis d'accord. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Oui, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Voilà. Quand nous lisons Genèse. Donc le Dieu qui a créé les hommes là, c'est pas Jésus, non? Selon l'Ancien Testament. Oui. Oui. C'est pas Jésus, non? Oui. Donc le Dieu qui a créé toutes choses là, c'est pas Jésus. Selon l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas l'attester. Donc je lui ai dit, Jésus n'est pas Dieu selon l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas l'attester par l'Ancien Testament, oui. Donc sur la base de l'Ancien Testament, Jésus n'est pas Dieu. Non. Sur la base, je répète bien mes mots, sur la base de l'Ancien Testament, personne ne peut attester que Jésus-Christ est Dieu. Dieu. Donc celui qui dit que c'est dans le Nouveau Testament qu'on ira trouver que Jésus est Dieu. Oui. Et donc je lui ai dit que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Non. Je profite pour dire, heureusement,
que la Bible ne s'est pas arrêtée à l'Ancien Testament. Mais heureusement. Donc je veux dire, l'Ancien Testament est un Quand Dieu. nous disons, Et le Nouveau Testament est un Dieu. j'apporte la précision, quand nous disons la Bible, nous chrétiens là, nous croyons la Bible. Et quand nous disons la Bible, c'est pas l'Ancien Testament seul qui est la Bible chez nous. Je suis d'accord. Nous là, Je suis d'accord. nous là, nous croyons la Bible. Je suis d'accord. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, là, c'est pas lui Jésus, non. Le Dieu de l'Ancien Testament. C'est pas Jésus. Oui, sur les Écritures. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est Jésus, non. Le Dieu de la Bible complet maintenant. Je veux. Très bien. Mais le Nouveau Testament, oui. Bible, là, c'est ancien et nouveau, non. Ancien et nouveau. Dans l'Ancien Testament, le Dieu, là, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Maintenant, c'est dans le Nouveau que c'est Jésus, non. Dans le Nouveau, oui. Donc, je lui ai dit, le Dieu de l'Ancien Testament est à part, le Dieu du Nouveau Testament à part. Selon vous. Maintenant, selon vous. Mais c'est selon ce que tu me dis. Demandez à un chrétien comment il perçoit ça. Parce que quand nous faisons, nous signons de cette façon, le Dieu de l'Ancien Testament, il est Dieu. Il a donné des noms. Il n'a jamais dit qu'il est Jésus-Christ. Et il n'est pas Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'était pas encore né. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, à nous chrétiens là, c'est la question que les musulmans devaient faire. À nous chrétiens là, posez-nous la question. On va vous dire, quand nous prenons l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament n'est pas la Bible, le Nouveau Testament ce n'est pas la Bible, mais quand nous mettons les deux ensemble, c'est ça qui est la Bible et c'est en ça que nous croyons. Donc ça est un mélange de Dieu. C'est un mélange de Dieu. C'est pas un mélange de Dieu. Vous faites une mauvaise compréhension. Mélange d'écriture. Et quand nous prenons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, la Bible suit une chronologie. Il y a l'Ancien Testament qui est venu après et il y a le Nouveau Testament qui est venu ensuite. Et c'est pas la foi. D'accord. Maintenant, c'est pas la foi, vous comprenez. C'est pas la foi. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas Jésus. Selon les Écritures, nous c'est pas fidèles Jésus. aux Écritures. Voilà. Parce que mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc maintenant, dans l'ensemble là, on retient quoi maintenant? Très bien. Dans l'ensemble là, on retient. Nous croyons la Bible et Jésus est Dieu. Mais l'Ancien Testament là, c'est pas Jésus. Le Dieu là, c'est pas Jésus. Vous les dites ça. C'est pourquoi je suis en train de dire la Bible sur une chronologie. D'accord. Donc, tu prends ce qui t'arrange. Le Dieu de l'Ancien Testament, pourquoi tu n'as pas pris, pourquoi tu n'as pas considéré que c'est lui le véritable? Très bien. C'est pourquoi je dis, nous sommes en train de dire que la Bible suit. Pardon. Mettez-vous à l'aise. C'est pourquoi nous disons que la Bible suit une chronologie. D'accord. On va lire un verset. Allez ensemble. On est dans Jean 5. Jean 5. Voilà. Faut lire verset 30. Faut lire verset 30. Verset 30, faut lire. Jean 5, verset 30. Il est écrit. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui parlait? C'est Jésus-Christ qui parlait ici. Est-ce qu'il était Dieu ici? C'est la question que vous me posez. Oui. Il était Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu a dit quoi? Je relis ou bien quoi? Vous me posez la question. Non, c'est pour voir. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Je relis. Il faut redire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Jean 5 verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc Dieu a dit que? Je ne peux rien faire de moi-même. Donc Dieu ne peut rien faire de lui-même. Vous me posez la question, me laissez terminer la lecture. Bon, tu avais déjà lu, c'est pour qu'on puisse suivre en même temps et continuer, quoi. Ok. Donc Dieu a dit quoi? Maintenant, après la lecture, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la lecture, soit vous expliquez ce que... Non, on reste sur le verset, quoi. On reste sur le verset. D'accord. Dieu a dit quoi dans le verset? Si je dois donner ma réponse. Faut lire ce qui est écrit. Non, j'ai déjà lu. Donc Dieu a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Donc c'est Dieu qui parlait, non? C'est Dieu qui parlait. Donc Dieu qui parlait. Oui. Donc Dieu ne peut rien faire de lui-même, non? C'est selon votre compréhension. Ah, c'est ce qu'il a dit, non? Mais c'est moi qui ai écrit. Très bien, c'est ça, je vais vous... Maintenant, vous... Attends, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Vous me permettez de répondre? Non. C'est ce qu'il a... C'est ce qu'il a dit ou bien c'est pas ce qu'il a dit? C'est toi qui a parlé de la fidélité au test. La fidélité au test. Donc, on reste sur les mots. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, Dieu a dit quoi dans le test? Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Donc, Dieu ne peut rien faire de lui-même. C'est selon votre compréhension. C'est ça, là, je veux besoin de vous faire comprendre. C'est moi qui ai dit. Vous ditez. Votre manière de faire, vous ditez la façon. Et je suis désolé de vous le dire. Regarde, ça ne fait pareil. Ça ne fait pareil. Il a dicté quoi? Je vais vous dire un truc. La façon dont vous ditez le fonctionnement pour avoir des réponses, ça peut marcher. Je suis désolé de vous le dire. Ça peut marcher avec ceux qui n'ont pas la vérité. D'accord. Vous avez la vérité qu'on échange. Justement. Bien. Et c'est ça que je m'en vais vous dire. Maintenant, je veux qu'on reste sur le test. Non, fidèlement. D'accord. Maintenant, Dieu a dit quoi? Qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il dit ici, je ne peux rien faire de lui. Donc, faut m'expliquer. Dieu ne peut rien faire là. Et nous disons Amen. Faut m'expliquer. Dieu ne peut rien faire là. Dieu ne peut rien faire là. Ça veut dire quoi? Ici, Jésus-Christ parlait. Oh, Dieu. Dieu parlait. Dieu a dit quoi? Vous êtes venu au verset 5. 30, je suis au verset 30. Non, au chapitre Jean 5, verset 30. Dans Jean 1, il y a Dieu. Tu m'as dit tout le Nouveau Testament, là, Jésus est Dieu.
on parlait même de Genèse, sur le Nouveau Testament. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Voilà, donc ici aussi, il est Dieu. Très bien. Maintenant, ici, il a dit quoi? C'est ce qu'il a dit dans le verset là qui m'intéresse. Très bien. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc, allons-y. Dieu ne peut rien faire. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il faut m'expliquer. Comment Dieu ne peut rien faire de lui-même, ça dit quoi? Ici, c'est pourquoi la question que je veux vous... Non, il faut m'expliquer d'abord, avant de me poser. Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi Dieu nous dit ça? Dieu ne peut rien faire là. Un prophète est soumis à l'autorité de celui qui l'a envoyé. Ça veut dire Dieu, on parle de Dieu. Oui, c'est ça que je suis en train de vous donc, dire. Dieu ne peut rien faire là, ça veut dire quoi? Vous m'avez dit de vous expliquer. Tu me parles de prophète, alors on parle de Dieu. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous avez, il dit ici, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Autrement dit, c'est comme si il ne peut rien décider de lui-même. C'est ce qui est à la lecture, c'est ce que nous comprenons. D'accord. Donc Dieu ne peut rien décider de lui-même. Il peut rien décider de lui-même. Donc Dieu n'est pas souverain. Non? Votre compréhension n'est pas ma compréhension. Non, quand Dieu ne peut rien décider là, donc Dieu a besoin de qui pour décider? Je suis en train de vous expliquer ce qui est écrit. Allons-y. Donc Dieu a besoin de qui pour décider? Comme lui-même ne peut pas décider là. Il a besoin de qui pour décider? Il n'a besoin de personne. Ah, il dit lui-même ne peut pas décider. Donc il nous ment. C'est ce que je me force de vous expliquer. D'accord. Faut pas parler de décision, faut parler de puis là. Je ne peux rien faire de moi. Je ne peux rien faire, c'est ça. À la lecture, qu'est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, lui-même ne peut pas prendre une décision. Dieu. Lui-même ne peut pas prendre une décision. Donc pour créer le monde là, Dieu n'a pas pris de décision. C'est ça, je me force de vous faire comprendre. Non, je te demande. C'est ça, je suis en train de vous dire. Et on échange. Vous me demandez. Mais si, faudrait que quand tu me poses une question, la réponse que je t'apporte. D'accord. Plus de ce soit de lumière. Sinon, ça ne sert à rien. Allons-y. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Ici, il parlait. Dieu, non. Je suis en train de vous expliquer la lecture. Donc Dieu nous a dit, je ne peux rien faire de moi. On te pose, si nous ne parlons pas de la Bible, et que c'est un élève ou un étudiant, on pose la question, on dit, explique-moi cette phrase. Je ne peux rien faire de moi-même. Explique-moi de façon très claire cette phrase. C'est-à-dire, quelqu'un qui sort cette parole de sa bouche, il est en train de dire clairement que lui-même ne peut rien faire de lui-même. Il est incapable, il ne peut rien faire de lui-même. On est d'accord. Il ne peut rien faire de lui-même. Ah, mais là, ici, c'est Dieu qui dit ça. Même s'il était capable. C'est-à-dire, quand on dit je ne peux rien faire de moi, mais autrement dit, il a besoin d'une force ou d'une autorité ou d'un accord officiel pour pouvoir faire quelque chose. Quand on demande à quelqu'un de expliquer cette partie-là, c'est ce qu'il va de façon très littéraire. D'accord. Maintenant, ici, nous parlons de la Bible. C'est que littéraire. Je vous prie, la Bible n'est pas n'importe quel livre. Je suis d'accord. Vous êtes venu dans Jean 5h30, verset 30, pour de me demander quelque chose. Dieu merci, vous avez dit que, bon, vous êtes aussi un peu bien assis dans les études. Bon, quand même, c'est pas trop. Avant de venir à Jean 5, moi, je dis souvent cette question-là. Un bon musulman qui a étudié, parce que je sais que dans ce monde-là, et Dieu merci, les gens nous écoutent, dans ce monde-là, moi, je me dis, il y a des musulmans qui ont fait le doctorat. Moi, je me dis, quand tu vas jusqu'au niveau doctorat, quand tu vas même mettre pied jusqu'en terminale, il y a ces raisonnements-là. Il y a une logique là, une cohérence qu'on doit sentir en toi. D'accord. Avant de venir à Jean 5 là, un bon musulman qui a dit à lui Jean 1 ne pourra même pas me poser cette question. Donc je lui ai dit, je suis d'accord, Jean 1 un bon musulman a lui là. Selon Jean 1 là, me poser cette question. Jean 1 là. Il est Dieu déjà, non? Très bien. Donc il n'y a pas de problème, on avance ou bien? Oui, on avance. Voilà, c'est là où, s'il est déjà Dieu, non, je ne limite même pas à Jean 1. Toi, tu m'as dit que tout Jean là, toute la Bible. Non, Nouveau Testament. Ancien Testament, tu m'as dit Jésus n'est pas Dieu là-bas. Oui. Il ne faut pas me dire tout à l'heure. Non, je pensais que vous m'avez... On a dit... Voilà. Donc, tu m'as dit le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Allez-y. Parce que tu m'as montré. Mais là, dans le Nouveau Testament, Jésus, qu'est-ce qu'il y a Dieu dans Jean 1 là? Est-ce que Dieu peut tout faire ou bien Dieu ne peut rien faire de lui-même? Dieu peut tout faire de lui-même. Dieu peut tout faire de lui-même. Oui. Maintenant, Jésus a dit quoi ici? Et ça, je suis en train de vous faire comprendre. Il dit ici que il ne peut rien faire de lui-même. Donc, il nous a menti, non? Il nous a pas menti. Donc, c'est vrai, il ne peut rien faire. Vous avez une mauvaise compréhension. Non, je demande juste parce que Dieu peut tout faire. On est d'accord. Maintenant, Jésus qui est Dieu là, lui, il dit ne peut rien faire. Donc, soit il est Dieu et il peut tout faire, mais il nous ment pour nous dire qu'il ne peut pas tout faire. Soit il dit la vérité, c'est vrai, il ne peut rien faire et par conséquent, c'est vrai, Dieu est incapable. Selon les Écritures, mais selon votre compréhension. Non, selon ce qui est écrit. Et ça, je suis en train de vous faire comprendre. Il y a deux cas. Soit Jésus ment ou bien il dit la vérité. Il faut choisir un. Non, si les deux réponses sont faux, moi, je n'ai pas à choisir. Est-ce qu'il ment ou bien il dit la vérité? Et ça, je veux faire comprendre. Les deux choses que vous êtes en train de demander, c'est rhétorique. Et non, c'est pas rhétorique. Il dit, quand Jésus dit ne peut rien faire là, de lui-même là, c'est vrai bien c'est faux. Cette parole, nous disons amen à cela. Donc c'est vrai bien c'est faux. Nous attestons que tout ce qui est écrit est vrai.
Donc c'est vrai, non? Mais vous avez une mauvaise Non, compréhension. je parle pas de compréhension. C'est vrai. C'est vrai. Donc Dieu ne peut rien faire. Et c'est cette compréhension-là que je suis en train de te refuser. Mais tu dis il est Dieu, non? Ou bien comment je vais comprendre? Très bien, c'est la question, il faut Dieu, poser. non? Parce que quand tu... Donc je veux pas explication d'abord. Est-ce que tu es d'accord qu'il est Dieu, Jésus là? Jésus est Dieu. Donc Dieu ne peut rien faire, non? C'est selon ta compréhension. C'est moi qui ai écrit. C'est ce qui est écrit, non? C'est ce qui est écrit, mais je te dis que c'est selon ta compréhension. Maintenant, selon ta compréhension, c'est quoi? Il peut tout faire, mais il ne peut pas tout faire. Il peut tout faire. C'est ce qu'il a écrit. Il peut tout faire. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qui est écrit. Vous demandez si c'est ce qui est écrit. C'est ce qu'il a dit. Si c'est ce qu'il a dit. Ici, il est en train de parler et c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit, non? Oui. Donc, mais ça ne fait jamais de Dieu. Attends. En ce que lui a dit, ce que toi tu dis, on prend pour lui. En ce qu'il a dit. Lui dit ne peut rien faire. T'as dit il peut tout faire, on prend pour lui. Ce que je dis est conforme à ce que Jésus-Christ a dit. Donc je peux tout faire, je peux rien faire, c'est la même chose. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est la même chose. Ce que moi je dis là est conforme à ce que j'ai dit. Je peux tout faire et je ne peux pas tout faire, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, maintenant Jésus dit lui ne peut rien faire. Toi dit il peut tout faire. On prend pour qui? Je ne peux rien faire de moi-même. On prend pour qui? On prend ce qui est... Moi je suis qui? On prend pour Jésus, non? On prend pour Jésus. Donc Jésus a dit ne peut rien faire. On reste sur ça. Ce que Jésus a dit là, est-ce que vous avez compris? Jésus, c'est simple. Le truc est simple. Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. C'est vrai. Est-ce que toi tu as compris? C'est ça, il demande, j'ai compris. Tu as compris quoi? Ça dit qu'il ne peut rien faire. Non, tu n'as pas compris. Mais ça veut dire quoi? C'est ça, je ne peux rien faire, ça dit quoi? Très bien. En un mot. Ici, nous parlons de la Bible, mais nous parlons de la foi. On parle de la Bible. Nous parlons de la foi. On parle de la Bible. Ce que je suis en train de te dire ici là, si tu t'arrêtes là, à cette... Avant qu'on s'arrête, ça veut dire quoi d'abord? Je ne peux rien faire, ça veut dire quoi? Si tu me demandes de t'expliquer ça là, je ne peux que t'expliquer ça de façon littéraire. C'est ça, je dis, mais c'est littéral. Je ne peux rien faire là, c'est littéral. Je ne peux t'expliquer ça de façon littéraire. C'est littéraire, il faut expliquer. S'il faut expliquer ça de façon littéraire, il faut fermer la Bible. Comment ça va fermer la Bible? C'est pas français qui est écrit, c'est français, non? Très bien. Je ne peux rien faire là. Tu veux expliquer comment? Tu m'as dit, je ne peux rien faire pour m'expliquer. Tu as besoin, tu veux expliquer spirituellement. Sur un mur. Non, ici là. Oui. Je ne peux rien faire là, ça veut dire quoi? Explique spirituellement, vas-y. Spirituellement, je ne peux rien faire. Et Dieu dit ne peut rien faire, faut m'expliquer spirituellement. Et spirituellement, si nous allons expliquer spirituellement, Dieu ne peut rien faire là. Jésus-Christ est dans un corps. Dieu, mais il est Dieu. Il est dans un corps. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Voilà. Il est dans donc un corps. Dieu a dit quoi? Étant dans un corps, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement. Oui. Donc quand Dieu, et si vous lisez bien la lecture, si vous lisez bien la lecture, pour ceux qui lisent bien la lecture, il y a des endroits où Jésus lui-même dit de sa bouche, qu'il parle. Seulement ceux qui ont les oreilles pour entendre. Or que tous ceux qui sont là, ont les oreilles pour entendre. D'accord. Maintenant, ici, là. Oui. Quand il était Dieu, là. C'était spirituellement, mais c'était physiquement, il était Dieu. Quand il était Dieu. Ici, là. C'était physiquement, mais spirituellement. Ici, il était physique. Il était Dieu physiquement. Il agit de façon spirituellement en tout. Donc, il était Dieu ici, non? Physiquement, oui. Voilà. Mais quand il dit ne peut rien faire, là, c'est normal. Que Dieu ne puisse rien faire, c'est normal. Seuls les incrédules ne pourront pas comprendre. Donc, je oui, c'est normal. Que Dieu ne puisse rien faire. Il dit je ne peux rien faire, c'est normal. Donc Dieu ne peut rien faire. Il dit c'est ça que je dois vous faire comprendre. J'ai bien dit, ici il était dans un corps. Je suis d'accord, mais il ne peut rien faire étant Dieu, non? Jésus peut tout. Donc il a menti, non? Il n'a pas menti. Donc c'est toi qui m'as alors. Je vous vous qui avez une mauvaise compréhension. Parce que tu veux qu'on t'explique de façon littéraire. D'accord, continue le verset. Continue le verset. On va continuer le verset. J'aimerais vous préciser une chose d'abord. On va continuer le verset. Quand il dit je ne peux rien faire, vous voulez que j'explique ça comment? Quand on suppose que je me balade avec un ami, ou bien un petit de C2, et il est écrit sur un mur, je ne peux rien faire, il me dit de l'expliquer. Vous voulez que je l'explique ça comment? Il faut que je sois fidèle à ce qui est écrit en lui disant que quand quelqu'un dit je ne peux rien faire, c'est-à-dire il ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Mais quand nous prenons quand nous prenons la Bible, ici, je donne un exemple sur un mur, mais quand nous prenons la Bible, il faut que j'explique ça de façon fidèle aussi. Je suis d'accord. Parce que si, la fidélité ici, reste que c'est Dieu Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle ici, c'est pas n'importe qui. Il ne peut rien faire. Il dit je ne peux rien faire. Il est incapable. Il n'est pas incapable, c'est vous qui avez une mauvaise compréhension de mais il est quoi? Il est capable. Il est capable. Oui. Donc il a menti ici, non? Donc je ne peux rien faire, ça veut dire je suis capable. Donc quand il dit je ne peux rien faire là, ça veut dire je suis capable. Il est capable. Donc quand il dit je ne peux rien faire, ça veut dire je suis capable. C'est selon ta compréhension. Il est capable. D'accord, c'est pas grave. Faut lire la suite du verset. Continue. Ok, quel verset maintenant? Je ne peux rien faire de moi. Selon ce que j'entends, je juge et non, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit quoi? Il dit, il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc on l'a envoyé.
On l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc qui a envoyé? Qui a envoyé Dieu? C'est lui-même. C'est ce qu'il a dit. Oui. Je te dis, c'est une compréhension. Tu me poses une question, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je me suis envoyé, mais il a dit, on m'a envoyé. Il a dit ici, on m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Et je vous ai répondu Dieu. Dieu, non? Oui. Le Dieu qui l'a envoyé là, c'est qui? C'est lui-même. Oui. Oui. On parle, c'est français d'inclus. Maintenant là. Faut le dire. Ce qui est Attends, allez, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il dit celui-là, c'est moi. C'est pas toi. C'est pas moi, non. C'est un autre. Voilà, quand je dis celui-là, c'est lui. C'est lui. Comme vous avez, c'est pas lui. C'est pas lui, non. C'est quelqu'un qui m'a envoyé. C'est quelqu'un, non. C'est quelqu'un. Donc le quelqu'un là, c'est qui? Je suis pleinement d'accord avec vous. Le quelqu'un là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Le Dieu là, c'est qui? Oui. Le Dieu là, c'est qui? Dieu le Père. Personne ne l'a jamais. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Vous m'avez posé la question bien. Je te demande. C'est le Dieu qui a envoyé là. Oui. C'est Jésus. C'est lui-même. Donc quand on dit celui, ça veut dire c'est moi. C'est un autre. C'est un autre. Si nous comprenons de façon charnelle. Voilà. Donc je veux dire quand il dit celui, c'est un autre. C'est un autre. Donc quand je dis charnel, de façon charnelle. Quand Jésus dit celui, celui dit c'est un autre. C'est un autre de façon charnelle. C'est pas lui, non. Non, c'est pas lui. Voilà, maintenant l'autre qui a envoyé Jésus à l'autre là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Le Dieu là, son nom. Son nom. Le Dieu là. Il a déjà donné plusieurs noms, pas le passé. Donc le Dieu qui a envoyé là, c'est pas Jésus. On est d'accord. Le Dieu l'a envoyé là. Si nous restons pas Jésus. sur ce qui est écrit. Oui. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc celui qui dit ce Dieu là, ça fait un. Et Jésus à part. Mais là, celui qui est envoyé là, c'est qui? Celui qui est envoyé là. L'a envoyé. On peut le prendre pas comme messager pour faire n'importe quoi. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous me posez la question. Oui, l'envoyé. Nous parlons seulement de Jésus. Qu'est-ce qu'on nous. C'est ça, il dit, l'envoyé Jésus là. Il est Dieu. L'envoyé Jésus. Sinon, ce qui est écrit, quand nous lisons, de façon comme vous êtes en train de le faire, il n'est pas Dieu. Si nous devons. Non, il n'est pas Dieu. Si nous devons rester à ce que vous dites. Si non, c'est pas moi qui ai écrit, on a lu, non. Il y a celui qui m'a envoyé. Oui. Donc il a envoyé, non. Il a été envoyé. Par Dieu, non. Oui. Donc un envoyé de Dieu là, c'est Dieu. Non. C'est pas Dieu, non. Donc ici, Jésus est envoyé de Dieu. Oui. Donc il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. On est d'accord. Donc ici, Jésus n'est pas Dieu. On est d'accord. Oui. Salut-moi. C'est fini? Non. C'est pas fini. Tu n'es pas Dieu, c'est fini. Je suis désolé. Maintenant, vous avez, tu as dit n'est pas Dieu. Cette manière de raisonner. Très bien. Vous avez dit que vous avez montré. C'est là où je te le trouve. Tournera un peu, s'il vous plaît. Soyez fidèle quand je vais vous dire de le lire sur le verset. Vous allez lire et vous allez l'expliquer. Quand vous dites celui, on a montré clairement que celui est un autre. Celui est un autre. Nous sommes d'accord. Maintenant, quand je vous dis, parce que vous m'avez fait je suis d'accord, mais j'ai pas servi votre coup parce que pourquoi? Je pourrais servir votre coup parce que je vais pas servir votre coup. Parce que si vous me donnez l'explication d'un verset que moi je vais vous lire, je saurais si vous faites semblant de comprendre ou bien de pas comprendre. C'est un moment seulement où Jésus n'est pas Dieu là, c'est fini. Je vous serrerai la main. Si une seule seconde, il n'est pas Dieu là, c'est fini. S'il vous plaît, écoutez. Si le livre ici, c'était un livre de poèmes, j'allais serrer votre main parce que je vais dire que vous avez fait une compréhension parfaite. Il y a un poème ici. S'il vous plaît. Il y a un poème dans la Bible là. Au fin des comptes, nous appelons cela la Bible. S'il vous plaît. Je vous dis, si c'était un livre de poèmes, si c'était un livre de mathématiques, après l'explication que vous m'avez donnée, je vous serrerai la main, je vais dire, je dirais, lisons simplement Jean 1. Donnez. Au commencement était la parole. Non. Lisons Jean 1, verset 1. Et vous allez m'expliquer ça maintenant. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. C'est ce que Dieu a dit. Oui. Mais la parole a segui. Non, expliquez-moi. Non, je vous demande d'où. Expliquez. D'abord, regarde. Oui, je vais te montrer. Oui, je te montre. Regarde. Montre-moi ici. Oui. Non, moi je vous. S'il vous plaît. On échange. Non, allons-y. J'ai accepté. Non, s'il vous plaît. J'ai accepté, vous m'avez fait sortir un verset. J'ai essayé d'expliquer. Vous avez expliqué à votre manière, vous avez conclu. Vous avez donné une explication parfaite. Et j'ai bien dit, je serrai votre coude à la seule raison. Si c'était. Maintenant, je vais répondre. Maintenant, je vais répondre. Non, vous n'allez pas répondre de cette façon. Parce que si vous m'avez permis de répondre à ma façon, à moi. C'est ça, je vais répondre. Non, vous question. Non, je suis désolé. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, c'est pas ce que Dieu a dit. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît, vous avez fait sortir le verset Jean 1, Jean 5, verset 30. Vous m'avez dit d'expliquer. Je voulais répondre par votre, vous avez dit non. Expliquez-moi ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire sortir aussi un verset. Laissez les autres versets que vous gardez. Parce que quand vous m'avez donné votre amour, mais je peux vous répondre par votre verset. Maintenant, je prends Jean 1, verset 1, vous allez expliquer exactement comme vous m'avez fait ça aussi. Parce que vous avez une très belle compréhension. Mais avec cette compréhension, vous pouvez répondre à cela aussi. Ce qui va nous éviter d'aller plus loin. Je vais donner ça plus rapidement. Je vais donner ça plus rapidement. Maintenant, avec la compréhension que vous avez utilisée là, expliquez-moi Jean 1, de 1 à attendez.
Il y a Jean 1 à 4. Expliquez-moi simplement Jean 1. Lisez d'abord et expliquez. Attends. Maintenant, lisez seulement Jean 1 à 4. Ok. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Avec Dieu. On voit deux personnes. Était parce que la parole est un et était. Et la parole était Si ma compréhension est mauvaise, vous allez me dire que c'est ça. Regarde. Et la parole était Dieu. Non, c'est cette façon il a utilisé avec moi. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ça veut dire deux personnes. Et ils disent quoi? La parole était Dieu. Et après, ça veut combien de personnes maintenant? C'est ça que tu vas m'expliquer. C'est ça. Monsieur, ça va dire était, ça veut dire deux, non? Était Dieu. Non, on a dit la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Ça va être deux, non? Ça va être deux personnes. Maintenant, on a dit la parole. Lisez. La parole était. Et la parole était Dieu. Mais il faut m'expliquer. La parole ici, Dieu, la parole était avec Dieu. Ça va être deux. Maintenant, on dit la parole était Dieu. Il faut m'expliquer maintenant. Maintenant, qui était avec qui? Lisez le reste. Non, on va raisonner. S'il vous plaît, lisez le reste. Non, qui était avec qui d'abord? Parce qu'on a dit la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Je veux dire, il y a la parole et il y a Dieu qui est là. C'est ça, non? Oui. Mais on dit que la parole là était Dieu. Maintenant, qui était avec Dieu maintenant? Très bien. C'est cette compréhension-là. C'est ça qui échappe. Non, laissez-moi expliquer, s'il vous plaît. C'est cette compréhension-là qui échappe aux musulmans. Quand on dit Dieu, il est au-delà des hommes. Donc, je veux qu'on reste sur le verset. Je veux qu'on reste sur le verset. C'est ça, c'est ça. Mais qui était avec Dieu? C'est ça, la parole et Dieu se font un. C'est pas ce qu'ils ont écrit. C'est ça, je veux vous faire comprendre. Lisez, maintenant, lisez jusqu'à lisez. C'est toi qui m'a dit de prendre, c'est toi qui a dit il y a deux choses. La parole et Dieu. La parole était avec Dieu. Je veux dire deux entités. Oui, et on dit la parole était Dieu. Maintenant, la parole était Dieu. Maintenant, qui était avec Dieu? La parole. Elle-même est qui? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu était avec qui? Personne, c'est lui-même. Ah, c'est ce que j'ai écrit. Lisez maintenant le verset 14. Lisez le verset 14. On dit la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est pas ce qu'ils ont dit. Toi, tu as dit lui-même. Alors, la parole était avec. Et je lis la lecture. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et on vient dire virgule. Et la parole était Dieu. Je suis désolé avec l'explication que vous avez donnée. La parole était avec Dieu. Ça veut dire deux, non? Ça veut dire, au commencement était la parole. Maintenant, la parole, c'est qui? Et la parole était avec Dieu. Et je vous dis que la parole était qui? La parole est Dieu. Dieu, non? Maintenant, qui était avec Dieu? C'est Dieu lui-même. C'est lui-même. Donc Dieu était avec qui? Lui-même, c'est lui-même qui est la parole. Donc Dieu était avec Dieu. Le verset ne s'est pas arrêté là. Et on dit quoi? Donc Dieu était avec Dieu. Quand on a mis virgule, on a mis virgule. Donc Dieu était avec Dieu. S'il vous plaît, Dieu était avec Dieu. Et on a mis avec Dieu. Ça combien de Dieu? Ça fait un seul Dieu toujours. D'accord. Et on dit, et la parole était Dieu. D'accord. À quel moment? Et la parole était Dieu. À quel moment? C'est toujours dans le même verset. À quel moment? C'est-à-dire la parole était avec Dieu. Ça va être deux. Mais à quel moment la parole est devenue Dieu? La phrase, quand on a dit au commencement était la parole, ils n'ont pas mis point. C'est virgule, ils ont mis. Maintenant, on vient au verset 14, on dit, et la parole a été fait chair. Par qui? La parole a été fait chair. Par qui? Par lui-même. Qui a fait la parole chair là? On t'a dit ici que et la parole était Dieu. J'ai compris. Qui a fait la parole chair? C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que la parole est quoi? La parole est Dieu. On dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si lui-même peut. Il n'a pas refusé. Il n'a pas dit quelque chose. Qu'est-ce qui est c'est bon, on dit. Il n'a pas dit à Dieu même a dit il peut rien faire. S'il te plaît, avant de. Très bien. Non. Ah, il dit il peut rien faire. C'est impossible. Suivons une logique. On suit la logique. Avant de. Respecte d'abord Jean 1 avant d'aller dans un signe. D'accord. C'est ce qui fait que les musulmans se paient. D'accord, c'est pas grave. Maintenant, on te dit. On y va. On va lire. S'il vous plaît, moi, j'aimerais d'abord juger une chose d'abord. On va lire Jean 4, verset 14 là. Vous avez une compréhension, la compréhension que vous avez donnée tout à l'heure. C'est ça, moi, je veux vous retourner. D'accord. Si toi, tu as bien fait les études tout court, on dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on vient au verset 14, te dit que, et la parole a été fait chair. Par qui? Seigneur Jésus. Qui a fait la parole chair? C'est Dieu lui-même. Et la parole est qui? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu a fait Dieu chair. Oui. C'est ça? C'est impossible. Maintenant, regarde ici. Oui. Regarde. Et la parole a été fait chair. A été faite chair. Donc par qui? Par lui-même. Par Dieu, non? Oui, parce donc Dieu a fait la parole chair. Oui, lui-même. Voilà, ce qui veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de la parole. Oui, c'est lui-même. D'accord. Donc c'est Dieu qui crée la parole. Lui-même est la parole. Lui-même est la parole. C'est ce qui est dit. On dit au commencement était la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. On t'a dit la parole était Dieu. Ça veut dire quand on dit la parole était Dieu, ça veut dire que avec là. Et avec. Ça veut dire je suis avec léger. Ça veut dire c'est moi léger.
Mais quand tu poses la question, quelqu'un qui est intelligent va te demander, est-ce qu'ils ont mis point? Non, j'ai pas dit point. Quand il dit j'étais avec le G. Non, ça l'exemple que tu donnes est un mauvais exemple. Comment la parole était avec tu prends une phrase, et tu prends la phrase au milieu et tu veux qu'on te donne une explication. C'est pas possible. Non. Tu m'as dit, la parole était au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Attends d'abord là. Oui. La parole, je viens d'abord. Est-ce qu'ils ont mis point? On va continuer. C'est bizarre, on n'a pas mis point. Oui, je suis d'accord. La parole était avec là. Oui. Ça comme une personne. C'est comme une identité. C'est ça que tu veux comprendre. Tu veux pas comprendre si tu ne vas pas au bout de la non, d'abord, si je dis je suis avec les G, ça va comme une personne. Laissons cette application. Je te dis que c'est un mauvais exemple. Mais Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre les choses célestes? Mais c'est pourquoi il te dit de comprendre. Voilà. Maintenant, quand je dis je suis avec, quand on dit j'étais avec les G, je suis avec les G. Et ça veut dire je suis les G. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Tu prends une phrase, tu prends la phrase à moitié, tu veux que je t'explique. D'accord, on va t'expliquer. D'accord, on va avancer. Lis toute ta phrase. D'accord, on va avancer. Parce qu'en lisant toute ta phrase, tu verras que en réalité, c'est la même personne qui est en train de se subsidiser là. C'est la même personne. Qui est en train de se subsidiser. D'accord. Maintenant, qui était moi la Coran? Qui était? Moi la Coran. C'est Jésus-Christ. Dieu non. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas aller là-bas. C'est la même personne, non? Je te dis, si tu ne comprends pas. Je conseille. Tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Toi, c'est la même personne. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand nous prenons les écritures, parce que de toute façon, vous avez procédé. D'abord, pour être honnête là. Oui. Est-ce qu'il y a, qui te dit que la parole là, c'est Jésus? Qui te dit que? Qui a dit parole là, c'est Jésus? C'est ça, ils m'ont confirmé en Jean 1, 14 là, non? Qui a dit la parole? Qui a dit que Jésus était la parole là? C'est ça, ils ont confirmé donc Jésus est la parole de Dieu. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? Si Jésus est la parole de Dieu. Attends, je vais te dire un truc. Non, est-ce que c'est ça que tu veux dire d'abord? Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Vrai. Viens. Attends. Jésus est la parole de... La parole de Dieu. Lui-même. Jésus est la parole de... Parce que la parole de Dieu est égale à lui-même. Frère. C'est ce qu'il y a écrit Jésus. C'est pas frère. Je viens. Jésus est la parole de qui? Jésus est la parole de Dieu. Donc Dieu est la parole de qui? Et je suis en train de te faire comprendre. Dieu est la parole de qui? Est-ce que tu comprends? Simple lecture là. On te dit que. Tu vois Jésus, on calme. Parce que quand tu dis c'est moi-même, tu vois quoi que, on respire. Ça va ressembler à, comme si c'est moi qui respire un peu. Je n'enseigne pas. Nous sommes en train de. On va doucement. Traduire simplement ce qui est là. On respire un peu. Tout va bien. D'accord. Nous sommes en train de. On respire légèrement. On te dit. Tranquillement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On te dit la parole était Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de comprendre par là d'abord? On respire un peu. Allons doucement. Toi, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu parce que je ne me suis pas arrêté là. Parce que quand tu t'arrêtes là, c'est seulement laisse ça là. Quand tu dis Jésus est la parole de Dieu et tu veux t'arrêter là, ça là, on peut faire ça avec ceux qui n'ont pas la vérité. Quand tu t'arrêtes, on ne peut pas mettre point là. C'est ce genre de Jésus est la parole de Dieu, virgule, parce que la parole est égale à lui-même d'abord. D'accord. Mais c'est pas ton nombre égale à toi-même. Ton nombre égale à toi-même. On n'a pas dit la parole égale à lui-même. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ça? On dit, on commence à dire la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand on dit la parole était Dieu, on dit la parole, au commencement était la parole. On a montré que la parole. Si je demande un verset maintenant, si je demande une mauvaise compréhension. Si je demande un verset maintenant, tu vas te dire sur la parole. Non, même pas. Folie. Tu sais, moi, je vais te faire sortir un. Maintenant, on va répondre par les versets. Non, on va répondre pas, parce que si je donne, moi, je veux même qu'on aille à un autre point même. C'est toi qui as fait qu'on est toujours, on a déjà regardé divinité de Jésus. Je voulais qu'on aille à un autre point parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on n'est pas d'accord. Regarde ici, regarde, folie ici. Jean 14, 24. Jean 14, 24. Folie. Jean 14, 24. Enfin, tu veux me dire Jean 14. Jean 14, 24. Celui qui n'aime pas et celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà. On stoppe là. Hein. Oui. Jésus a la parole. Oui. Maintenant, Jésus a dit quoi? Lui qui a la parole, elle a dit quoi? Je lis simplement le verset. Et la parole, et la parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus a la parole. C'est ta compréhension. Et il dit encore que la parole ne vient pas de lui. Alors que c'est lui-même la parole. C'est ta compréhension. Maintenant, moi, je te donne ma réponse. C'est ta compréhension. Parce que moi, je te donne. C'est faux ce qu'il a dit. Il n'a même pas dit que je dis que c'est ma compréhension. Maintenant. Faut expliquer le verset. Comment il appelle lui qui est la parole, il dit encore la parole ne vient pas de lui. Moi, je regarde toujours que les gens nous suivent. Faut expliquer. Et j'aimerais que vous partagez correctement la vidéo. Moi, je dis souvent, c'est là où d'autres se font ridiculiser. D'accord. Parce que il m'a fait sortir Jean 14, verset 24. Même en classe, quand tu prends une épreuve, quand tu prends une épreuve, Dieu merci, vous l'avez étudié. Quand tu prends une épreuve, souvent dans le problème maths, quand tu lis le problème 1 là, il y a un résultat du problème 1 là. Ou le résultat là, c'est ça qui va te permettre de répondre aux problèmes 2 ou aux questions 2. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu prends Jean 14, verset 24, pour pouvoir m'expliquer quelque chose. On a dit au verset Jean 14 là, au verset 6, Jésus lui-même dit. Jésus lui-même dit. Sur le chemin.
Je suis le chemin, la vérité la vie et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Qui est le Père? Nul ne vient. Il dit nul ne vient. Je vais vous mettre. Non, faut pas me parler de viens, va. Il peut te monter là, il va. Vous êtes d'accord sur ce côté? Ce côté. Non, mais je ne vais pas me calmer. Vous êtes d'accord sur ce côté? Parce que, ça là, même. Quand on va un peu à l'école, on peut comprendre ça. Parce que c'est spirituel. Maintenant, je vais vous. Qu'est-ce que moi je dis? Et je m'arrête souvent. Qu'est-ce que moi je dis? Je m'arrête souvent. Non. Ici là. Non seulement nous sommes dans un débat spirituel. Moi, c'est le débat intellectuel. Je vais pas pour me vanter. Souvent en classe, j'aime seulement discuter avec les messieurs musulmans ou bien, j'ai eu à le faire. Qu'est-ce que les gens ne disent pas là? Quand toi, tu vas à l'école, on te dit que je suis le chemin. Quelqu'un qui dit je suis le chemin, la vérité. Un homme, tu es, selon les musulmans, c'est un prophète. Il est sous autorité de quelqu'un. Et il dit, même selon la Bible, il est prophète. C'est pas selon les musulmans. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi, un être humain qui a un Dieu, tu prétends être la vie toi-même, être la vérité. Un homme peut être la vérité. Il t'explique. Pardon. Quand il dit ça là au verset 6, Ce que t'explique. Les vents d'explication, c'est erroné. Quand quelqu'un te dit ça là au verset 6, et il vient dire même au verset 24, peu importe ce qu'il va dire au verset 24. Quand tu es intelligent là, peu importe ce qu'il va dire par la suite, tu laisses ça. Donc, je vais dire en haut là, c'est ça qui t'intéresse. Tu as bien su une chronologie. Et pourquoi tu dis peu importe ce qu'il va dire? Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Non, moi, je vais vous poser une question. Attends, je vais t'expliquer d'abord. Non, vous allez m'expliquer. Et quand je dis je suis le chemin, très bien, expliquez-moi ça. Voilà. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Pourquoi on n'a pas dit je suis Dieu? Parce que pourquoi? La grande question, parce que pourquoi? Dieu étant sur terre, étant fait homme, il ne peut pas affirmer qu'il est Dieu. Dieu. Oui. Vous pouvez ne pas le croire. C'est hilarant. Vous pouvez ne pas le croire. C'est une question de foi. Dieu a peur d'affirmer. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. D'accord. Parce qu'il reste fidèle à lui-même. D'accord. Maintenant, je t'explique. D'accord? Expliquez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Jésus-Christ là. Oui. Le message, Dieu l'a envoyé pour guider les gens vers l'éternel Dieu. C'est pourquoi là, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, faire la volonté de Dieu là. C'est pour ça que Jésus est venu. On est d'accord? Donc, le fait de faire la volonté là, ça suit le commandement de Dieu. Ça suit la volonté de Dieu. Donc, l'ensemble de ces commandements constitue donc le chemin pour aller à Dieu. Donc, pour se connecter à Dieu, il faut respecter les commandements. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu fais, tu aimes ton prochain, tu fais ci, tu fais ça. Donc, Jésus est venu nous montrer le chemin pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Donc, dans ce cas, Jésus est le chemin. Pourquoi? Parce que quand tu suis l'enseignement de Jésus, tu es sur le chemin, tu es sur le bon chemin, le chemin qui va t'amener à avoir la vie éternelle. Et c'est pourquoi je suis le chemin, la vérité. L'enseignement qui te donne là, c'est une vérité. Jésus n'est pas venu mentir. Donc, il doit dire la vérité. Donc, tout ce qu'il dit, c'est une vérité. Maintenant, celui qui prend cette vérité et qui emprunte le chemin de Jésus là, forcément, il aura la vie éternelle. Ça, c'est une obligation. Alors que au temps de Moïse, est-ce que Jésus était le chemin au temps de Moïse? Non. Pour aller à Dieu lorsque Moïse était là, c'est vers Moïse il faut aller. Et c'est Moïse qui allait te dire ce que Dieu attend de toi. Donc, en ce cas, Moïse était chemin. Maintenant, quand Moïse te donne la parole, alors, cette parole est une vérité. Et quand tu suis Moïse et que tu empruntes son chemin, tu auras la vie éternelle. Ceux qui ont vécu au temps de Moïse et qui ont cru en Moïse, ils vont en enfer. Non. Au temps d'Abraham, celui qui écoute la parole d'Abraham et croit en Dieu, et il suit Abraham dans ce qu'Abraham ordonne et dans ce qu'Abraham interdit de la part de Dieu. Et il est sur le chemin. Maintenant, si, je vais terminer. D'accord? Maintenant, la parole qu'Abraham dit là, c'est faux, bien c'est vrai. C'est vrai, dans Abraham aussi est chemin. Il est vérité. Et si tu le suis, tu auras la vie éternelle. Donc, ce que dit tous les prophètes là, ils sont chemin, vérité et vie en leur temps et à leur époque. Donc, au temps d'Abraham, c'était pas Jésus qui était le chemin. Tu comprends? Donc, Jésus est chemin, vérité, vie là. C'est à son temps et à son époque. Et ça ne veut jamais dire qu'il est Dieu. C'est votre compréhension. Non, c'est logique. Tu peux ne pas l'accepter. D'accord? Maintenant, on va avancer. On va avancer. C'est votre compréhension. D'accord, on va avancer. Et Jésus-Christ là, est-ce qu'il est mort? Jésus-Christ est mort. Oui, il est mort. Il est mort. Oui. À la croix. Il est mort à la croix. Il a été crucifié à la croix. Il a été crucifié à la croix. Donc, il veut dire c'est Dieu qui était mort. Oui. Donc, Dieu est mort. C'est votre.
Réponse. Non. Je demande. C'est toi qui as dit, non? Je ne doute pas de ma réponse, mais quand on s'arrête là, moi, je vais comprendre d'abord dans quelle pensée tu parles. Non, pourquoi je dis souvent, quand il y a des fois, il ne faut pas mettre point virgule. Il faut expliquer jusqu'au bout. C'est ta pensée. C'est ta pensée. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été crucifié sur la croix. Il est ressuscité. Donc Dieu n'est pas mort. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Quand il dit Jésus-Christ est mort, je ne réponds pas pourquoi. Parce que s'il me dit, qu'est-ce que nous, quelle est la concession qu'il a, qu'il garde? Je parle pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parle de la Bible. C'est de la Bible que je veux te parler parce que ta compréhension de la Bible n'est pas ma compréhension de la Bible. Quelle est la conception? C'est ça que je veux te dire. Nous parlons de la mort, non? Mais la conception que j'ai de la mort, est-ce que c'est cette conception que vous avez de la mort? Mort, c'est mort, non? Non. Comment mort, c'est mort? Mort, c'est pas mort. C'est pourquoi la Bible n'est pas n'importe quel livre. Donc, mort de Jésus, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la mort? La mort. C'est quoi la mort? Je vais vous donner la conception que nous avons de la mort d'abord. C'est ça le problème. Allons-y. On allait dire Jésus-Christ est mort. Si après quand il a été crucifié sur la croix, il n'est pas ressuscité du tombeau. Ok. Celui qui a vécu la mort, qui est ressuscité du tombeau. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. DDR Bénin.